Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto carte. Donc aujourd'hui je vais réaliser une slime line carte avec des tampons digitaux de chez Vera Line Studio. Donc je vais vous expliquer comment on peut utiliser des tampons digitaux. Je me dis que peut-être peu de monde savent comment manier ce genre de tampons alors qu'on peut faire tellement de choses à l'infini avec. Donc là, je suis venue sur le site Canva. J'ai ouvert un fichier, un document A4 en mode paysage. Donc qui fait 21 de hauteur et 29,7 de longueur. Et je suis venue créer deux cadres de, il me semble, 10 par 21 cm. La taille d'une slime line carte. Donc j'ai d'abord fait un rectangle noir, puis un second blanc plus petit, pour que ça me fasse un pourtour, un espèce d'encadrement, un repère duquel je ne dois pas dépasser lorsque je vais venir intégrer mes tampons. Donc sur le site Canva, sur le côté gauche, il y a plusieurs onglets, et dans l'onglet, il me semble qu'il s'appelle Importer, je viens cliquer dessus et chercher mes tampons que je veux venir réaliser. Donc là, je souhaite réaliser une carte sur le thème de Noël. Donc je viens rechercher plusieurs éléments, plusieurs tampons digitaux qui pourraient correspondre à ma création. Donc je les sélectionne, et comme on peut voir, ils viennent se télécharger pour que je puisse ensuite les insérer sur ma page, sur mon document, à la taille que je le souhaite. C'est l'avantage de ces tampons digitaux. On peut vraiment faire plein de choses, les mettre à la taille qu'on veut, les agrandir, les rétrécir, on peut les superposer l'un devant l'autre, l'un devant l'autre, l'un sur l'autre, mixer les collections, les accessoires s'il y en a, type des chapeaux, des lunettes, des balais, des voitures, des arbres. Non, c'est vraiment des créations à l'infini. Donc là, j'ai choisi des sapins et des petites poupettes. Et comme vous pouvez voir, les sapins, ils ont un fond blanc. Donc ça veut dire que le fond n'est pas transparent. Donc si je viens à les passer l'un derrière l'autre, en fait, il manquera une partie du... Vous voyez, ça les cache en fait. Comme là, je viens de faire, ça les cache. Alors que les poupettes, qui ont un fond noir, un fond, comme on dit, transparent, quand je vais venir les utiliser, si je les mets à l'avant-plan ou à l'arrière-plan, là, comme vous voyez, elles sont devant les sapins. Comme si j'avais utilisé la technique du masque, comme si on tamponnait classique. Je serais venue tamponner ma poupette et mettre un masque, et derrière, je serais venue tamponner le sapin. Donc là, je regarde comment je dispose mes éléments. Je voulais mettre un sapin, mais le fait qu'il n'ait pas les fonds transparents, ça me dérange un peu. Et par rapport à la taille de la poupette, je trouvais ça pas... ça me plaisait pas, je trouvais ça pas cohérent. J'aurais peut-être dû réduire la taille des, des sapins, mais après je les aurais trouvés trop petits, donc ça ne me plaisait pas. Donc je vais plutôt partir sur l'idée de plusieurs poupettes. Et là, je viens prendre cette branche de houx, de gui, et je viens, pareil, le mettre dans le coin en haut à droite. Et l'avantage qu'on a aussi avec ce genre de tampons, c'est que, alors, on peut les agrandir, on peut les rétrécir, on peut les mettre à l'avant-plan, à l'arrière-plan par rapport
aux tampons qu'on aurait déjà utilisés, mais on peut aussi les incliner, les tourner en horizontal, en vertical, bref, on peut s'amuser à l'infini avec ce genre de tampons. On peut utiliser 50 fois les mêmes sans avoir les mêmes créations. C'est quelque chose que j'aime beaucoup quand il nous manque certains éléments et qu'on sait pas, qu'on veut pas racheter du matériel, et ben on ressort les tampons digitaux qu'on a, on mixe les collections et ça nous fait de nouveaux tampons que personne a. J'aime beaucoup le principe. Donc je m'amuse comme ça sur mon devant de carte à placer mes différentes poupettes et tous les autres éléments que j'ai choisis. Donc là, j'ai choisi un sentiment déjà tout fait qu'elle propose dans certains kits de tampons digitaux et que je suis venue positionner comme ça à côté des poupettes. Donc là, je suis plutôt satisfaite du rendu final de ma carte. Je vais lancer l'impression. Donc j'utilise un papier en 160 grammes. C'est un papier Clairefontaine en 160 grammes. Et une fois que je l'ai imprimé, ben, je viens le mettre en couleur au feutre à alcool. Et je n'ai aucun souci, ça ne bave pas. Bon, en général, je colorie pas dans la foulée. Je prépare mes affaires, enfin mes tampons comme ça, mes petites cartes sur l'ordinateur. Je les imprime et je les reprends dans la journée, voire la soirée. Et j'attends quelques heures, on va dire. Et en général, l'encre de l'imprimante ne bouge pas. Ça ne bave jamais. Je n'ai jamais eu aucun souci sur ce point-là. Et donc voilà, j'ai coupé à la bonne dimension. Et je me retrouve avec une slime carte réalisée à partir de tampons digitaux que je suis venue assembler les uns aux autres. Donc je vous laisse le reste de la vidéo en musique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, je serais ravie de pouvoir y répondre. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager les vidéos si elles vous a plu. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour suivre mes aventures. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle création. Bye bye.